L'extrait que je vais vous montrer dans cette vidéo ne vient pas d'une église américaine ouvertement sioniste ou controversée, comme celle du pasteur John Hagee. Non, il s'agit plutôt d'une prédication du dimanche, donnée ici même, au Québec, dans la plus grande église évangélique francophone, l'église Nouvelle Vie, dirigée par le pasteur Claude Houd, dont les messages sont diffusés à travers toute la francophonie mondiale. Dans ce message, on retrouve exactement la même rhétorique que dans les méga-churches américaines. Soutenir Israël serait un devoir spirituel pour tout chrétien. Le monde arabo-musulman serait présenté comme l'ennemi prophétique d'Israël, et derrière tout cela, une lecture géopolitique déguisée en prophétie biblique. Le pasteur appelle à tourner nos yeux et nos cœurs vers Israël pour être acteurs du plan de Dieu dans les temps de la fin. Mais en réalité, la véritable prophétie de la fin des temps ne se joue pas en Israël, elle se joue dans nos propres églises. 2 Thessaloniciens 2,3 dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. » Si vous êtes surpris qu'une église chrétienne ou qu'un pasteur aborde ce sujet, nous estimons que c'est notre responsabilité et devoir de le faire parce que nous avons une source de renseignements et d'informations unique et infaillible, la Bible. Amen. Les Juifs vivaient 2100 ans avant qu'il y ait la création de la Palestine vivant en Israël et 2600 ans avant la naissance de l'islam. La Bible est comme toujours certifiée et elle est confirmée par l'archéologie. Il y a des pierres anciennes égyptiennes datant de l'an 1300 avant Jésus-Christ qui nomment Israël comme occupant du pays, comme étant leur pays. Aussi d'autres pierres 700 ans avant, 900 ans avant qui réfèrent à Israël, au roi à David et au récit historique tel que décrit dans la Bible. Voici ce qui est arrivé historiquement. Pour des milliers d'années, les Juifs ont vécu en Israël, ce pays que Dieu leur a donné. Pourquoi d'autres disent-ils, alors maintenant, c'est notre territoire? Parce que, je passe ici, l'attaque du 7 octobre 2023, avec ses 1400 victimes, est 30 fois plus grave pour Israël que le 11 septembre pour l'Occident. C'est hallucinant quand les médias parlent d'Israël comme la grande puissance, comme si le seul ennemi d'Israël était le Hamas. Ils sont 9 millions, entourés de 150 millions de musulmans dans une grande partie, dont une grande partie est ouvertement hostile à Israël. L'Iran, la Jordanie, le Liban, c'est 100 millions de personnes avec même l'arme nucléaire, avec toutes sortes de capacités qui avouent, avec une mission avouée et déclarée de la destruction d'Israël. Il y a 22 États arabes, il y a 5 États musulmans, il y a un État d'Israël. Il y a tellement de désinformation et de manipulation médiatique fondée sur des idéologies qui va être difficile pour nous dans les mois à venir de savoir vraiment ce qui prend place en temps réel. Je donne l'exemple de l'hôpital qui a été bombardé à Gaza tout de suite. Certains, je ne les nommerai pas, mais certains dirigeants m'ont dit tout de suite, on accuse Israël, c'est terrible, ils ont bombardé 500 morts. Quelques jours à peine, le lendemain et surlendemain, plusieurs sources, dont Al Jazeera, qui est une station qui est pourtant très pro-palestinienne, estime avoir des vidéos qui donnent preuve que c'est un missile du Hamas. Au début, ils ont dit 500 morts. Non, c'est pas 500 morts, c'est 50 morts.